car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux chapitre 13, verset 9. Puisse donc ce cours être pour vous une source de bénédiction qui vous permette d'être affermis dans cette grâce extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Alors bonjour tout le monde, on en est à notre deuxième cours dans le cours de panorama du Nouveau Testament et les livres historiques du Nouveau Testament. Et qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Aujourd'hui, on va regarder le contexte historique des évangiles et des actes. Dans quel contexte, dans quelle situation historique ça s'est développé? Pourquoi ça s'est développé comme ça? Et ça, on regarde ça aujourd'hui même. Donc, le contexte historique. Il faut comprendre que la nation d'Israël avait atteint son point culminant sous le roi David à peu près 1000 ans avant ça. Et que là, quand on ouvre les pages du Nouveau Testament, elle n'existe plus en tant qu'entité politique distincte. Donc, Israël, elle est assujettie à Rome, elle se gouverne pas vraiment, elle a un dirigeant qui est vraiment assujetti à Rome. Donc, elle n'est plus une entité politique distincte, là, comme elle a été 1000 ans auparavant sous le roi David. On se rappelle qu'il y a eu plein de choses qui se sont produites. Il y a eu David, ensuite il y a eu Salomon. Salomon, à cause de ses péchés, il y a eu un jugement. À la mort de Salomon, le royaume a été divisé en deux, le nord, le sud. Le nord, ça a été épouvantable, la déchéance qu'il y a eu. Ils ont été déportés. Et ensuite, dans la déportation assyrienne. Ensuite, le sud, ils ont suivi le nord dans leur déchéance. Ils ont été à leur tour déportés à Babylone. Et là, il y a eu l'Ancien Testament finit avec la déportation babylonienne. Entre-temps, après ça, il va y avoir l'Empire grec qui va se lever. Là, Israël va retourner. En fait, ça finit avec le retour de Babylone, avec les livres historiques. Et après ça, vient l'Empire grec qui se lève. Il y a des changements de royaume. Il y a Alexandre le Grand qui va venir. Ensuite, son royaume, à sa mort, va être divisé entre ses 4 généraux. Et après ça, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont se produire. Et on arrive donc au Nouveau Testament. Et là, c'est dans ce contexte-là qu'on arrive. C'est un petit peu ça que je veux qu'on porte attention aujourd'hui. En 586, et ça c'est important de comprendre ça, en 586, les Babyloniens avaient conquis Jérusalem, détruit le temple et pris la population en exil. Là, ça c'est 586 avant les événements. Là. On ouvre le Nouveau Testament avec la naissance de Jésus. En moins 586, Babylone prend Jérusalem, détruit le temple, puis amène la population en exil. 50 ans plus tard, Cyrus de Perse a permis aux Juifs de retourner et de construire un nouveau temple qui a été consacré en 516 avant notre ère. Et donc, Cyrus permet aux Juifs, ou en tout cas à une délégation, un petit groupe de Juifs, de retourner. Permet de retourner et de reconstruire un nouveau temple. Évidemment, le deuxième temple, le second temple, ne sera pas aussi glorieux. Il ne sera pas aussi magnifique, parce qu'oubliez pas, c'est Salomon, le grand Salomon, le roi Salomon, avec toutes les richesses qu'il pouvait avoir, qui a fait construire le premier temple. On se rappelle, David avait fait les plans du temple. Mais Dieu avait dit, parce que tu as été un homme de sang, c'est pas toi qui vas pouvoir le construire. Mais ton gars va le construire. Et Salomon, et quand on lit ça, quand on lit la description de la construction du temple dans l'Ancien Testament, c'est majestueux. Alors là, quand en 516, ou en tout cas, ils vont retourner et ils vont reconstruire un temple, évidemment, le temple est loin d'être aussi glorieux. À tel point que lorsqu'ils mettent les fondations du temple, tu avais des gars qui étaient là, des anciens, qui avaient vu la gloire du premier temple et qui voient qu'est-ce qu'ils vont construire, qu'est-ce qu'ils s'apprêtent à construire, et eux autres braillaient. Ils braillaient parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont perdu. Mais eux qui n'avaient rien vu de l'autre, eux autres, tout ce qu'ils savaient, hey, on va avoir un nouveau temple. Eux autres, ils poussaient des cris de joie, ils étaient heureux, ils étaient contents, ils étaient fiers. Enfin, un nouveau temple.
Et le bruit, un bruit de sanglots et un bruit de joie montait et en même temps bouleversait tout le monde. Donc, et là, ce qui va se passer, c'est que on rentre dans le Nouveau Testament et il y a les 4 évangiles, le livre des Actes, et ça se passe dans une période où est-ce que, en 70, le deuxième temple, qui avait été construit, donc, délégué par le roi de Perse, ce deuxième temple-là qui avait été amélioré, qui avait été embelli, qui avait été vraiment... c'était magnifique. Quand Jésus rentre dans le temple, c'est pas le même temple, c'est le même temple, c'est la même structure, mais il avait vraiment été amélioré politiquement. Il y avait eu plein de choses qui avaient été faites pour l'embellir, ce temple-là. Mais en 70 après Jésus-Christ, à cause d'une révolte qui va avoir lieu en Israël, ce temple-là va être détruit à son tour. Et il n'a jamais été reconstruit après ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la période du deuxième temple. La période du deuxième temple, donc, c'est de 586 à 70. Et cette période du deuxième temple est cruciale à comprendre. Parce que dans cette période du deuxième temple, la théologie juive, la théologie judaïque va vraiment se développer. Elle va prendre de l'ampleur, beaucoup d'écrits vont être faits, beaucoup de pensées vont être développées. Et quand Jésus va arriver sur le terrain, il va parler vous avez entendu que, vous avez entendu dire que, parce que il va y avoir tout avoir une théologie d'une loi orale, d'une loi écrite et d'une loi orale, d'une tradition orale. Et la loi écrite, c'est ce qu'on voit dans les Écritures. La loi orale, c'est ce qui a été ajouté par la suite. Et tout ça se fait dans la période du deuxième temple. Donc, c'est vraiment un contexte important à comprendre, cette période du deuxième temple-là. Entre les deux testaments, qu'est-ce qui va se passer? J'ai donné une narration rapide. On va regarder un petit peu les dates pour que vous puissiez situer les événements. Je l'ai dit, la chute de Jérusalem se fait en 586. En 586, la chute de Jérusalem. En 539, il y a la chute de Babylone. Babylone est venue, elle a pris Juda, donc le royaume du sud. Il va déporter, il y en a qui vont rester, là, il ne déporte pas tout le monde, mais certains vont rester. Ils vont mettre des nations à cet endroit-là. En tout cas, Israël est vraiment plus, la Palestine est vraiment plus ce qu'elle était. Mais en 539, c'est au tour de Babylone d'être détruite. En 516, je l'ai dit, le roi de Perse mandate la reconstruction du temple. Donc, c'est là que commence la période du deuxième temple, en 516. En 334, Jérusalem va être prise par Alexandre le Grand. En 324, le royaume, là, ça va être la période égyptienne. Le royaume est comme déchiré un petit peu. En 204, la période syrienne. En 165, la période des Maccabées. Ici, la période des Maccabées, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la période des Maccabées, c'est qu'à un moment donné, il y a toutes sortes de nations qui règnent, qui dominent Jérusalem, qui dominent la terre d'Israël. Et à un moment donné, il y a une révolte, les Maccabées. On voit ça dans les livres apocryphes, les livres des Maccabées. C'est vraiment fascinant. Je vous recommande la lecture de ces livres-là. Même si on ne pense pas qu'ils sont inspirés, ces livres-là, peu importe, c'est vraiment fascinant de lire ce qui se déroule pendant cette période-là des Maccabées, alors que les gars vont se lever, vont reprendre le contrôle un petit peu. Israël va redevenir un petit peu maître chez eux. Un peu, pas tout à fait, mais ça ne durera pas longtemps. Mais pendant ce temps-là, ça dure. Et finalement,
à partir de 63, eh ben, c'est la période romaine qui commence, donc en moins 63. Donc 63 ans avant le commencement du Nouveau Testament, Rome commence à dominer le pays d'Israël, et là, ils vont dominer jusqu'en 70, quand Rome va envoyer une armée avec Tite, qui vont détruire tellement de choses, détruire le temple, il va y avoir Masada, ça va être effrayant ce qui va se passer. OK? Et donc, il faut comprendre une chose, Paul le dit très bien dans Galates chapitre 4, verset 4, hein? C'est au temps marqué, Christ est né d'une femme née sous la loi. Hein? Je vais vous lire le passage. Tournez avec moi dans Galates chapitre 4, verset 4. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Alors, les temps ont été accomplis. Qu'est-ce qu'on voit dans ces temps-là? Ben, il y a la croissance de l'Empire romain et il y a la chute des empires perses, grecs et égyptiens. Qui va faire que là, on arrive au temps bien précis où est-ce qu'il va y avoir la naissance de Jésus-Christ. Au temps marqué. Et à ce moment-là aussi, il va y avoir la langue grecque qui va prendre une ampleur, ben déjà avec Alexandre le Grand, avec la civilisation grecque. Il faut comprendre que même si à partir de 63 avant Jésus-Christ, Rome domine la scène politiquement et sur bien des aspects. Logistiquement, Rome est vraiment son maître dans la pratique, dans la pragmatique, dans la logistique des choses. Mais la civilisation, la pensée dominante de l'époque, ce n'est pas la pensée romaine, pas tout à fait. Ce qui va dominer la pensée, et même les Romains parlent le latin, mais c'est toujours pas le latin qui est parlé dans tout l'Empire, ou en tout cas pas la langue qui domine, la langue la plus importante, ou une des langues les plus importantes, ben c'est le grec. C'est pour ça que le Nouveau Testament a été composé en grec, pas en latin, même si on est dans l'Empire romain. Et donc, l'influence de la culture grecque, elle est omniprésente, tant dans la langue que dans la perspective philosophique. Et on va voir, en fait, on ne le verra pas dans le cours ici, mais dans d'autres cours qu'on pourrait suivre ensemble, on verra que la philosophie grecque va tellement avoir un impact important que les chrétiens vont l'absorber et vont helléniser l'Église, helléniser le christianisme, malheureusement, au grand détriment de l'Église, je vous dirais. Donc, la culture grecque a vraiment une influence importante à cette époque-là. La Septante. La Septante aussi, elle a un rôle important à jouer parce que dans le Nouveau Testament, quand l'Ancien Testament est cité, règle générale, habituellement, c'est la Septante qui est citée. Alors, qu'est-ce que la Septante? Eh bien, la Septante, c'est la première grande traduction de l'Ancien Testament dans une autre langue que l'hébreu. Évidemment, il y a des parties qui sont en araméen, là, mais c'est la première grande traduction de l'Ancien Testament. Et c'est à l'époque d'Alexandre que ça a été traduit en grec. Donc, le Pentateuque, on dit qu'il a été traduit, ou en tout cas, il a été terminé, traduit en moins 280, autour de là. Alors que toute la Bible en 180. Donc, ça a pris une centaine d'années, entre 280 et 180, pour que l'Ancien Testament, et là, quand je dis la Bible, je parle de l'Ancien Testament, évidemment, parce que le Nouveau Testament n'est pas encore rédigé, que ça se produit, ça. D'accord? Bon. Et là, c'est important parce que là, ça donne accès à l'Empire grec, mais aussi à l'Empire romain, parce qu'on se rappelle qu'une des langues dominantes, c'est le grec. C'est comme si aujourd'hui on disait l'anglais. Hein? Tout le monde, ou à peu près, peut lire le grec.
Donc, là, il y a un Ancien Testament qui est en grec, qui est disponible pour tous. Donc, ça a vraiment un impact majeur, un impact marqué dans la promulgation, dans la proclamation, dans la propagation de l'Évangile. Je vous ai dit que la période du Second Temple avait été une période très riche théologiquement parlant. Et une des raisons de cette richesse théologique-là, de ce développement théologique-là, pendant toute cette période de du Second Temple, c'est ce qu'on appelle la Grande Synagogue. Esdras et la Grande Synagogue. On se rappelle que lorsque Israël est revenu avec l'amorce que l'empereur perse avait lancée pour retourner, pour permettre, avec Néhémie, de permettre le retour en terre promise, et avec Esdras, qu'Esdras avait été vraiment un leader dans le retour aux sources pour la reconstruction du temple et ainsi de suite. Et on dit que il va y avoir une grande synagogue. Par grande synagogue, là, vous ne voyez pas un gros bâtiment. Là. C'est une synagogue, ça veut dire une assemblée, un rassemblement, un grand rassemblement. Hein, c'est pas un bâtiment. Vous ne voyez pas comme ils ont bâti une grosse synagogue, comme s'ils avaient bâti une cathédrale. Non, c'est pas ça du tout. C'est un grand rassemblement. Okay? La grande synagogue, c'est un grand rassemblement. C'est une assemblée constituée de 120 membres. Et elle fut organisée par Néhémie sous la présidence d'Esdras. Donc, on voit ça dans les livres historiques de l'Ancien Testament, excusez-moi. On voit que ça s'organise, ça. Et c'est pas référé directement dans l'Ancien Testament, mais l'histoire semble nous dire ça. Donc, et cette grande synagogue, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle avait pour objectif d'organiser la vie religieuse juive et de former des tables d'administration de ceux qui étaient retournés. Donc, ils voulaient gérer, ils voulaient s'assurer d'une vie spirituelle et d'un retour aux sources vers l'Éternel, vers le Dieu d'Israël. Pourquoi? Ben, pour éviter le drame de la déportation. Il voulait éviter qu'Israël tombe encore dans la déchéance, parce qu'on se rappelle, le livre des juges, comment est-ce que Israël se détourne de Dieu, Dieu envoie des ennemis, il y a un juge que Dieu lève, parce qu'Israël crie à Dieu pour la délivrance, Dieu lève un juge, il y a une délivrance, peu de temps après, les Juifs oublient l'Éternel, Dieu envoie des ennemis, Israël souffre, et ainsi de suite. Et jusqu'à temps que, par la suite des choses, à un moment donné, il y a les deux grandes déportations, avec le nord en premier, le sud et après. Et là, le retour aux sources, on revient. Dieu donne une deuxième chance. On est de retour dans la terre promise. Gloire soit au Seigneur. Et là, il est leader. Tu as Néhémie, tu as Esdras, sous la présidence d'Esdras, qui dit hey, ça ne se reproduira plus jamais, cette histoire-là. On va mettre des gens, on va mettre une structure en place que plus jamais on va être déporté à cause de notre déchéance. Donc, on veut retourner aux sources. Et là, Esdras et les scribes on va les appeler les sophères, les sophrim. Et ils ont développé les 613 lois de la Torah en ajoutant des milliers de lois. Des enseignants, eux autres, ce qu'ils vont faire, ils vont prendre une loi, comme par exemple, je sais pas moi, tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul, le premier commandement. Bon, ils vont le prendre et ils vont le développer. Ils vont prendre une loi comme le sabbat, ils vont dire, OK, tu n'as pas le droit de travailler le jour du sabbat, ça veut dire quoi concrètement? Bon, ben pas de feu. OK, tu fais pas de feu, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux faire telle affaire le jour du sabbat? Oui, non, tu peux pas, tu peux pas. OK? Alors, ils vont développer, ils vont ajouter aux 600, il y en avait déjà 613 lois dans la loi de Moïse. Il n'y en avait pas juste 10, il y en avait 613. Et là, ces 613 lois, OK, ben, on va ajouter des milliers de lois à ça. Et on va illustrer, on va dire, écoutez, on va faire comme une clôture autour de la loi. Imaginez-vous qu'il y a la loi de Moïse, là, les deux tables ici, là, avec ce qui était écrit, là. Et là, c'est comme si
on dit que, écoute, on va faire une clôture autour de la loi pour éviter qu'on viole tellement la loi qu'on soit encore déporté. Fait que là, on fait une clôture. Fait qu'avant de briser les lois, les commandements de Dieu, on va briser les commandements ça va comme absorber. Vous savez, comme sur l'autoroute, là, hein, il y a comme il y a comme surtout en s'en venant dans les grosses côtes, là, il y a comme des bacs, des bancs de sable. Hein, puis que si tu manques de frein, tu peux rentrer là-dedans. Fait que là, ça absorbe avant que tu frappes un mur. Tu sais, ça te ralentit avant pour que tu puisses arrêter avant. Mais c'est un petit peu l'idée ici. Hein? Tu vas tellement briser de loi, ça va te ralentir que tu vas arriver essoufflé, puis tu ne violeras pas la loi de Dieu. C'est un petit peu l'idée. OK? Alors ça, on veut faire une clôture autour de la loi. Après un siècle, et ça, bon, c'est discutable. Hein? Ça, c'était les sophrim. Après un siècle, après 100 ans, il y a les Tana qui sont venus. Pas les Tana, les Tana. Hein? Et les pluriels Tanaïm. Les Tanaïm vont arriver, qui est un autre mot pour enseignant. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bien, le principe, c'est qu'un Tana peut être en désaccord avec un Tana, mais il ne peut pas être en désaccord avec un Sopher. Ah! Donc, là, ce qui se passe, c'est que là, ils vont prendre ce que le travail des sophères, des sophrim, ils vont les développer. Les écrits des sophrim et des tanaïm, ça va produire la Mishnah. OK? Donc là, leurs écrits ensemble, ça va produire ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Mishnah. C'est fascinant. OK? Ils ont mis au point l'idée de la loi orale. Alors, l'idée, c'était que, si on retourne en arrière ici, OK, ils ont dit, ben, avec les Tana, eux autres, au début, ils ont dit, ben, on va protéger la loi. Mais c'était vu comme quelque chose d'additionnel à la loi. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, écoute, ça, c'est Dieu qui l'a donné, puis ça, c'est les hommes qui l'ont ajouté. Mais là, les Tana, eux autres, oui, mais ça, c'est la loi écrite, ils vont dire. Ce que Dieu a donné là, à Moïse, la loi écrite, mais il avait aussi donné à Moïse la loi orale que personne ne savait. Mais les Tana l'ont découvert. En tout cas, les Tana ont dit, ah ben ça veut dire que les Sophrim, eux autres aussi, c'était de Dieu ce qu'ils ont dit. Fait qu'il y avait la loi écrite, puis il y avait la loi orale. OK? Et donc, ils se sont mis à ajouter aux Écritures. C'est pour ça que quand Jésus va parler de la tradition des anciens, ça fait référence à ce que les Tana appellent la loi orale. Vous avez entendu qu'il a été dit, quand Jésus va dire, vous avez entendu qu'il a été dit, là, il fait référence à la loi orale. Vous avez entendu qu'il a été dit. OK? Bon. OK, ils ont mis au moins l'idée d'une loi orale. Plus tard, ben, on a vu l'apparition des Amoraïm. Un Amora, pluriel Amoraïm, qui est araméen pour enseignant. Ben, eux autres, le principe était qu'un Amora pouvait être en désaccord avec un autre Amora, mais elle ne pouvait pas être en désaccord avec un Tana, et surtout pas avec un Sophrim, avec un Sopher. OK? Leurs travaux ont commencé vers l'an 90. Donc, leurs travaux ont produit le Gemara. La Mishnah, plus le Gemara, va produire ce qu'on a connu par après, le Talmud. OK? Mais la Mishnah, là, quand Jésus parle de la tradition des anciens, quand vous avez entendu, ben, ça fait référence à la Mishnah. OK? Vous avez appris. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais ça avait été écrit nulle part dans les Écritures. Mais vous avez entendu qu'il a été dit, la tradition. Hein? Justement, ça là,
Dieu n'a jamais dit ça dans la parole de Dieu, mais c'était dans la tradition des anciens. Donc, c'était parole de l'évangile, pas parole de l'évangile, parole de la loi. OK? Donc, au contraire, dans Lévitique 19, 18, ça disait quoi? Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Mais c'est comme si dans la tradition des anciens, ben, le prochain, ben, c'était pas ton ennemi, c'était pas ton prochain. Jésus arrive et dit non, 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 non. Il bouleverse tout ça. C'est pour ça qu'on va venir lui demander, oui, mais c'est qui le prochain là-bas? Puis là, il va donner la parabole du bon samaritain pour rappeler qu'un ennemi, ça pouvait être un prochain. Hein? OK? Donc, là, on est prêt pour l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un gouvernement central, on a des communications globales, hein, une seule langue, on a des voyages sécuritaires parce qu'il y avait ce qu'on appelait la Pax Romana. La Pax Romana, c'était quoi? C'était la paix romaine. La paix romaine qui s'assurait d'une gestion, et je vous ai dit tantôt, la logistique des Romains est extraordinaire, mais eux autres, ils avaient mis des routes pavées. Il y avait des gardes romaines qui se promenaient, qui parcouraient les routes, qui parcouraient les mers. Les pirates étaient arrêtés, les bandits étaient enfermés, ils étaient crucifiés, ils étaient tués. C'était la paix. C'était la sainte paix romaine, la Pax Romana. Hein? Et là, il y avait un système routier, je viens de le dire, bien structuré. Là, tout est prêt. C'est comme si, OK, c'est comme le plan Nord ici. Hein. Quand il y a eu le plan Nord, le gouvernement a lancé le plan Nord, on construit les routes, on s'assure d'un système de communication, on va chercher les richesses minières. Hein. On prépare la route, on prépare le chemin. Mais Jésus a dit, oui, mais on prépare le chemin pour l'Évangile. On a fait une langue commune. Pardon. On a fait un système de communication. Les voyages étaient sécuritaires. C'était parfait, c'était prêt pour l'Évangile. Donc, la Pax Romana, je viens de le dire. OK. Contexte religieux, puis je vais terminer avec ça. Chez les gentils, il y avait l'idolâtrie, les religions mystiques, les religions philosophiques. Il y avait aussi un grand vide spirituel. Chez les Juifs, les Juifs étaient, pour la plupart, intensément religieux. Beaucoup l'étaient extérieurement. Ils étaient encadrés par les pharisiens, hein, ceux qui étaient les plus pointilleux, les sadducéens, les esséniens. Il y avait toutes sortes de sectes comme ça qui géraient un petit peu la vie religieuse. Puis tout va tourner autour des synagogues. Rappelez-vous que les synagogues, ça n'existait pas du temps du temple. Hein? Les synagogues, c'est une innovation parce que quand ils sont revenus, ben, il n'y avait plus de temple. Fait qu'il fallait organiser la vie religieuse autour de quelque chose. Et là, on a vu la grande synagogue du temps d'Esdras, Néhémie, puis ainsi de suite. Mais là, on va ouvrir des petites synagogues, des petites assemblées. Et une synagogue, encore là, c'est pas un bâtiment, un petit peu comme on parle des églises, on pense à des structures, des architectures quand on parle d'église, mais en fait, c'est les gens, les églises. Mais c'était le même principe pour les synagogues. Si tu avais 10 hommes adultes, tu pouvais, ou 10 hommes qui étaient enfants de la loi, qui avaient eu leur bar mitzvah, ils pouvaient partir une synagogue. Mais ça prenait 10 hommes pour faire ça. Et donc tout se tournait, tout se centrait autour d'une vie synagogale, une vie de synagogue. Et donc c'est un petit peu ça qui se passait là au niveau du contexte religieux à cette époque-là. Mais c'est un contexte assez sombre hein, quand même. N'oubliez pas que Rome était extrêmement polythéiste. Et c'était pas juste Rome. Hein. Il y avait toutes les religions, toutes les divinités. Et il y avait vraiment, n'oubliez pas la pensée que les dieux dominaient tout. Il y avait les démons qui agissaient à travers ça. On voit une démonologie intense dans le Nouveau Testament. Une activité spirituelle intense qui se passe. Les gens étaient à l'ombre de la mort, ils avaient peur, ils étaient terrorisés par tout ce qu'ils voyaient. Et là, le Messie arrive.
Et c'est là-dessus que s'ouvrent les Écritures. Alors, on termine là-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment.